Elles ne doivent surtout pas se considérer seules, quoiqu'ayant perdu leur mari. Les veuves de Pointe-Noire étaient à l'honneur à la faveur de cette soirée dite Mémoire et Espérance, organisée à leur profit par l'initiative Mémoire de Pointe-Noire avec l'appui de Vianney Art, Culture et Environnement en présence d'Evelyne Titiel, maire de la ville de Pointe-Noire, dans le cadre de la célébration de l'édition 2025 de la Journée internationale de la veuve. Chère maman, chère dame, pourquoi Mémoire et Espérance? Dans le cadre de notre projet Mémoire de Pointe-Noire, nous estimons que vous, mesdames, vous êtes des récipiendaires, ou si vous voulez, vous portez cette mémoire-là de ceux qui ont vécu avant, pour ceux qui sont restés, et vous êtes espoir pour ces enfants que vous élevez et les petits-fils très souvent à votre charge. D'habitude, quand on parle de la femme, on parle beaucoup plus du 8 mars, mais ce volet de la femme veuve est très souvent négligé et nous avons pensé qu'il était important de mettre la lumière sur cette partie sombre de notre société. Lier l'utile à l'agréable, les organisateurs ne pouvaient se permettre de contourner cette logique. Plat copieux à la dimension de leur personnalité, cadeau pour immortaliser l'événement, les bénéficiaires ne pouvaient rester indifférentes. Je ne saurais clore mon propos sans dire merci aux organisateurs de cette soirée, en la personne de M. Karel Chigwa, promoteur de l'ONG Mémoire de Pointe-Noire, et Mme Viviane Akouman-Titiel, fondatrice de l'association Vianney Art, Culture, Environnement, qui ont bien voulu honorer les veuves. La soirée n'aura pas été un simple moment de jouissance. Les participantes ont aussi été édifiées sur les textes juridiques portant protection des veuves en République du Congo. Ce, grâce à l'exposé savamment concocté par Jessica Valérie Mamouni Goma, substitut général près la Cour d'appel de Pointe-Noire et présidente du groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre. J'ai rappelé 3 points principaux à l'occasion de cette 15e journée internationale de la veuve, parce que oui, ça fait déjà 15 ans que la journée a été instituée. La première chose, en tant que magistrat, c'était de rappeler que les textes de loi protègent les veuves. Les veuves ont des droits qui sont garantis et qui sont protégés, notamment par le Code de la famille, qui date de 1984, vous vous rendez compte, avant même que la journée ne soit instituée, mais aussi par la loi Mouebara que nous avons depuis 2022, qui vient pour compléter tout ce qui était déjà dit en 1984 et qui vient pour ajouter des éléments particulièrement importants, comme le fait que, bon ben voilà, les violences qui sont subies par les veuves sont des violences qu'on peut qualifier de coutumières, de traditionnelles. Et c'est là que la loi Mouebara vient avec une innovation particulièrement forte pour dire que si les violences, enfin si les traditions constituent des violences à l'égard des femmes, elles sont prévues et punies. C'était le premier aspect. Le second aspect, c'était justement de rassurer les veuves en leur disant que être veuve, ce n'est pas une fatalité. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur de perdre la personne avec qui on a passé sa vie, avec qui on a construit sa vie, mais il faut se lever, il faut continuer et il faut notamment qu'elles puissent se prendre en charge parce que très souvent, elles doivent prendre soin d'elles-mêmes et elles doivent prendre soin des enfants. Et enfin, c'était leur demander d'élever leur voix parce que malheureusement, le schéma se répète. Vous vous rendez compte que plusieurs anciennes veuves tolèrent les violences que subissent les nouvelles veuves, alors que justement aujourd'hui, elles peuvent avoir la force d'élever ensemble leur voix pour que la condition des veuves s'améliore aujourd'hui. Dans cette lutte, les veuves de Pointe-Noire pourront bien compter sur le soutien d'Evelyne Titiel. Les femmes veuves n'ont jamais demandé à devenir veuves. Ce n'est donc pas une fatalité. J'ai voulu, sur l'invitation de ces 2 jeunes, venir vous assister. C'est pour vous dire que je me sens concernée. Parce que dans mon plan d'activité aussi, il y a que je dois accompagner les veuves. Mais je voudrais dire que surtout, vous ne devez pas vous sentir seul. Moi, je suis là, il y a déjà des veuves parfois qui viennent me voir à la maison. Notons que sur le plan national, la 15e édition de la Journée internationale de la veuve est célébrée sous le thème « Protéger et autonomiser les veuves pour une société inclusive en République du Congo ».